Boker Tov, tout le monde. On rentre dans la semaine de Parashat Chaye Sarah. Parashat Chaye Sarah, il y a beaucoup de sujets, on va les aborder dans la semaine. Mais là, on va parler d'un sujet que Rabbeinu aborde dans l'Écouté Moharan Chelek Bet Torah Pezain. On va pas étudier la Torah avec l'ordre, mais on va dire quelques Akdamot, et après on va voir ce que Rabbeinu veut nous dire dans cette Torah. Souvent, on a des problèmes de shlom bayit, ou pour des célibataires, un problème de ne pas trouver son zivug. On se pose la question souvent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on se marie tellement tard? Pourquoi à l'époque les gens trouvaient leur femme jeune, ils s'arrangeaient bien, ils vivaient bien en harmonie, il y avait moins de divorces, moins de problèmes? On se pose des questions. Alors, il y a toujours les féministes qui vont répondre, les femmes à l'époque étaient soumises, elles n'avaient pas de liberté, etc., etc., etc. Et chacun il va répondre, il va essayer de raconter des histoires sur des choses qu'il ne sait même pas, puisque on n'a pas vécu à leur époque pour savoir. Et pourtant, on peut voir des gens, il y a des gens qui s'entêtent à dire que toutes les femmes saoudiennes, c'est des femmes qui souffrent, que toutes les femmes iraniennes et que toutes les femmes arabes sont des femmes qui souffrent, ce qui est totalement faux. Oui, il y a beaucoup de femmes très heureuses, même avec la tsniout, même si elles sont mariées jeunes, ça ne veut pas dire que toutes elles souffrent. Oui, donc toutes ces études qui sont écrites là-dedans, c'est toujours d'un point de vue qui n'est pas toujours objectif, qui cherche à dire des choses de ce côté comme de l'autre côté. Donc, il n'y a pas, je dis ça pas pour critiquer qui que ce soit, je dis que pour avoir l'idée. C'est pas évident tout ce qu'on entend. Les gens te disent, ils sont pas contents, ils se marient jeunes. C'est pas vrai. Tout ça, c'est des illusions beaucoup de fois. Et c'est que des idées que quelqu'un a vues d'un exemple ou de deux exemples, mais c'est pas une généralité. Nous, on parle du problème en général. Pourquoi les gens ont problème à trouver leur zivug? Et pourquoi, même après qu'on a le zivug, il faut savoir que c'est pas terminé. Aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, c'est un débat tous les jours sur ton couple. Ça devient de plus en plus compliqué. On sent comme si on a besoin de se battre tous les jours. Rabbeinu il nous dit que le hikar de tout, c'est Shmirat Abrit. Quand quelqu'un il se garde, et Shmirat Abrit, je ne parle pas de quelqu'un forcément qui va faire une avera. Le Rambam, il était Erev Kippour, et il faisait vidouille, il disait Chatanu, Avinu, Pajanu, Pagam, Ni'atnu, Ni'afnu. Il y avait quelqu'un qui était à côté du Rambam, il dit Rabbi, moi, supprime-moi cette phrase. Moi j'ai fait d'adultérie. Ni'afnu, Lotin'af. Moi j'ai fait d'adultérie. Chas Shalom. Hein? Adultère, moi j'ai fait d'adultère. Chas Shalom, je suis loin de cette tava. Comment je vais mentir? Je vais dire Ni'afnu. Le Rambam lui dit, et tes yeux tu les gardes? Complètement, tu peux être sûr que tu les gardes. Non, ça non. Et tu as des proximités, tu parles dans ta bouche, etc. Tu parles de... Ah, ça non. Alors il dit voilà, Ni'afnu. La Shmirat Abrit, Jakadosh Baruch Hu, ça doit aller à l'extrême. Il n'y a pas de Shmirat Abrit à moitié. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Quelqu'un qui dit, moi, je me garde. Tu le vois, il embrasse n'importe qui, il regarde n'importe qui, et dit, moi, je suis gardé. Non, ça n'existe pas. Shmirat Abrit, c'est jusqu'au bout. Quelqu'un qui va avoir le sod de la Hatzlacha dans son zivug, c'est Shmirat Abrit à 100%. Qui concerne Shmirat Hainaim, Shmirat Apé, à tel point que la Gemara a dit même Shmirat Ha'af, même le nez, ne pas sentir des odeurs qu'il ne faut pas sentir. Et Rabbeinu nous dit que Yitzhak Avinu, quand il a cherché son zivug, Abraham lui a enseigné le secret
de Shmirat Abrit. Quand on a maintenant dans l'année, quels sont les jours les plus grands pour faire le Tikkun Abrit? C'est les jours du mois d'Elul. C'est pas Shmavi. Elul. Pourquoi? Alors regardez ce qu'il nous dit Rabbeinu. Dash et Kavanat Elul, Hem Tikkun Libgam Abrit. On peut faire les Kavanat de Elul même dans d'autres mois dans l'année qu'on a envie de réparer. Qui saute Kavanat Elul ou un Noten Bayam Derech. Le Hari Akadosh, il a dit que toutes les Kavanat du mois de Elul, il se base sur le Pasuk Hanoten Bayam Derech. Celui qui donne chemin en marin dans l'eau. Le Derech Zeniftar Bechodesh Elul. Pourquoi? Parce que le mot Derech, en Gimatria, dans le chiffre, ça fait 224. C'est les 224 lumières qui sont la Bechinat de Yam et Bechinat Emuna, qui est Shrit. Alors maintenant, la Shmirat Abrit, elle s'appelle aussi Derech. Pourquoi? Comme on a vu dans Parashat Noach, à propos de l'humanité quand ils se sont abîmés dans l'adultère, ils ont fait la Averast. Qu'est-ce qui est écrit? Qui est Shrit Kol Basar, encore une fois, quel mot on retrouve? Et Darko. Darko Alaretz. Le Derech. Il y a écrit dans la Derech Eretz Be'alma, Derech Gever Be'alma, la Gemara a dit, Ken Derech Isha Menaefet. Le Derech Gever, la Shmirat Abrit du Gever, et en parallèle, des fois, on peut trouver la femme qui casse ce Derech. C'est ce qu'il dit. Alors il dit, Yesh Derech, qui est Derech Gever Be'alma, comme la Gemara a dit dans Masechet Kiddushin. Yesh Derech, Isha Menaefet le Pgam Abrit. Ve'aikar, le Ikar du Pgam Abrit, c'est quoi? Shelo He'ira Derech Bayam. Hanoten Beyam Derech. C'est-à-dire, et on va voir tout de suite c'est quoi Yam, et on va voir comment c'est lié à la Parnassa. Meir, comment c'est lié à ce lien de la Parnassa? J'ai dit que dans l'écoute de Philot, il y a le lien de la Parnassa sur Torah Pesaï. Pourquoi? Parce que même la Parnassa de l'homme, elle est cacha comment? Kekriat Yam Souflé. Yam. Donc quand tu mets un Derech qui est Shmirat Abrit, quand tu gardes le Derech, automatiquement même le Yam, il n'est plus caché, il n'y a plus de Kirat Yam Souf. Il n'est plus diffusé. De la même manière que pour Am Israël, quand ils ont vu la mer, ils ont eu très peur quand les Égyptiens les ont poursuivis jusqu'à la mer, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Et Akadosh Baruch Hu, il a mis un derrière dans le Yam, il leur a fait Kirat Yam Souf. De cette même manière, la personne qui garde la brite, il trouvera dans le Yam, qui est tellement difficile en point de vue Parnassa, il trouvera même là-bas lui aussi son chemin. Maintenant, Rabbeinu nous explique que chaque Neshama, quand elle est venue dans le monde, il a eu sa Bechina de Zivug. Il a eu sa Bechina. Akadosh Baruch Hu a déclaré, 40 jours avant que l'homme est venu dans le monde, qu'il allait se marier. Il n'y a pas un homme qui vient dans le monde et qui n'a pas un Zivug. Ça n'existe pas. Il y a des gens que tu les as vus, ils ne se sont jamais mariés de leur vie. Ils avaient un Zivug. Ils l'ont perdu pour une raison ou pour une autre. Ils sont venus dans leur vie. Ils sont venus dans leur vie. Il n'y a pas un homme dans le monde ou une femme, une Neshama qui vient dans le monde qui n'a pas de Zivug. Ça n'existe pas. La Gemara dit Arba'im Yom Kodem Yetzirat Avlad, 40 jours avant qu'il se crée, Machrizim Bat Peloni. Il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, peut-être dans deux époques différentes. Ah, il meurt au milieu. Peut-être. Ouais. Klalo Shel Davar, il n'y a pas un homme sans Zivug, il n'y a pas une femme sans Zivug. Ça n'existe pas. Maintenant, il est où le problème? Le problème, il est que je n'arrive pas à lui donner l'envie de venir vers moi. Et ça, c'est pareil. Même après le mariage. Quelqu'un, il est marié. Alors, il y a deux bechino de Zivug. Il y a le Zivug de trouver sa femme, de lui donner la bague, de l'épouser. Et il y a la bechina du Zivug. De la garder à la maison et de le garder son cœur proche de ton cœur. Et tout ça dépend uniquement de Shmirat Abrit, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Et pas rien que ça. Regardez les mots de Rabbeinu. Ve'aklal, she'ikar abgam bebchinat derech, shelo yira derech bayam, ve'lifamim, mahmad ze abgam, yuchal le'abed et zivugo. Avec le pgam abrit, il perd son zivug.
Et pas rien que ça. Qui me'achar shenatam mizivugo, puisque lui, il a dévié, comment on dit, dévié? Il a dévié de son zivug. Kasher lo limtso et zivugo. Ve'afilu im yimtsa et zivugo, même s'il trouve son zivug, tiye lo menagedet. Elle sera contre lui dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pas la berina du zivug, il n'a pas la liaison avec elle. Velo tiye nota acharetzono, elle fera pas ce qu'il veut. Elle fera pas sa volonté. Mahmat, shenata mimena velo irba. Parce que l'homme, il doit éclairer lui, la femme, dans la berina de la neshama. C'est l'homme qui éclaire sa femme. Et s'il ne l'a pas éclairé parce qu'il s'est éloigné d'elle, quand il est parti, il n'a pas bien gardé ses yeux, pas bien gardé sa pensée, même sa femme, elle ne veut plus recevoir de lui une lumière. Et c'est ça ce qui fait les problèmes de Shalom Bayit. Dans la... J'ai pas dit que chacun qui a des problèmes de Shalom Bayit, Le chômage, c'est ça quoi. il a fait des avérotes. Non. Mais des fois, on fait pas attention aux yeux. On entend des choses qu'il faut pas entendre, on regarde des choses qu'il faut pas voir, etc. Velo irba, mizani tave shesh la ratzon acher kenegdo. Ve'az, c'est ce qu'il dit, lo zacha, ozarto, lo zacha kenegdo. Ve'chodesh elul, on est metaken, l'union du derech. Ou que metaken, az motze el zivugo. Et d'ailleurs, c'est ça. Tous les liens de elul. Ani le dodi, vedodi, je suis à mon amour, et mon amour est pour moi. Les liens de elul. ועל כן כוונת אלול הוא תיקון לזה. וכשמתקן זה, מוצא זיווגו ויהנה כנגדו רק כרצונו. ויש בזה סוד נפלא רבנו ינוזי. רבנו הביא notre paracha de cette semaine. קידע, שזה הסוד מסר אברהם לאליעזר עבדו, כששלחו לבקש הזיווג של יצחק בנו. Quand Abraham il a envoyé Eliezer pour chercher un zivug à Yitzhak, qu'est-ce qu'il lui dit? היינו סוד כוונת אלול. שהם מסוגלים לתיקון הברית שעל ידי זה מוצאים הזיווג. כי על ידי התיקון נעשה בה רצון, כי מקודם לא הייתה נוטה אחר רצונו. ועל ידי זה אי אפשר למצוא זיווגו, ואפילו אם מוצאה, מדברי לכוונה de אלול, il arrive à ramener sa femme vers lui. Il n'a pas besoin d'attendre le mois de Elul. S'il fait le tikkun du lien de Derech, Resh Kavdal et Torot, les 242 lumières, les 224 lumières qu'il y a dans sa neshama, il les fait sentir tout de suite sa femme. Elle l'aime, elle est attirée vers lui. וזהו שאמר לאליעזר, ואם לא תובע האישה ללכת אחריך. אם לא תובע האישה ללכת אחריך, ראשי תיבות פסוק זה הם אותיות אלול. Alors maintenant, tu vas me dire, non, c'est pas vrai. C'est pas le racheter tevot de Elul. Parce qu'il y a Tové, Aïcha, il y a le Taf et le He. Alors il dit, ou באמצע עם תיבות טובי האישה, כי על ידי בחינת אלול, avec la בחינת de Elul qui est autour, טובי האישה, tout le racon de l'Aïcha, il dépend de ces 224 lumières que tu vas éclairer. Tout le lien de Tové Aïcha, Tové c'est le racon de la femme, il est que dans le rachet de vote Elul, qui est la bechina de Derech, les 224 lumières. כי על ידי זה נעשה ברצון אליו, נמצא שבאלו התיבות בעצמו, שדיבר אברהם עם אליעזר, il lui a dit le sod du tikkun. Eliezer, il est descendant de qui? Eliezer, c'est le descendant de qui? C'est l'oncle à Non, Eliezer, c'est le descendant de qui? C'est le fils de qui, Eliezer? C'est le fils de Nimrod. Ah, Nimrod. Qui est le fils de qui? De Canaan. Oui. Canaan, il a eu Couche, il a eu Nimrod. C'est le Gamabrit. Canaan. Et Ham, qu'est-ce qu'il a fait avec son papa quand son papa était nu? Il est parti se montrer. Dans le Midrash, il a castré, mais il s'est moqué de la Brit Mila de son papa. Donc il a été maudit. Avraham Avinu, c'est le tikkun Abrit Shalem. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? À Eliezer, où il le fait jurer? Sur la Brit Mila. Il le fait jurer, Rashi nous dit, dans la Brit Mila, qu'il va aller lui chercher une femme de sa famille. Donc Avraham Avinu, c'est une prina de tikkun Abrit. Eliezer qui vient dans sa famille, même que Eliezer, il avait un tikkun quand même. Mais comme il vient de Canaan, qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Lui met le doute, il dit, elle va pas venir peut-être derrière moi. Abraham lui dit, Hachem ou Hachem, ne t'inquiète pas, elle va venir. Bon, si tu penses pour te calmer tes soucis, si elle ne veut pas venir avec toi, n'amène pas mon fils là-bas.
Mais Abraham, il est sûr qu'il va venir. T'inquiète pas, oui, il va t'envoyer les malachim. Hachem Elohé Avi, Dieu qui m'a sauvé, qui m'a préservé, c'est lui qui va t'aider à amener une fille pour mon fils là. Mais c'est-à-dire que quoi? Il lui dit, il dit à Eliezer, tu sais pourquoi tu te poses des questions? Parce que l'union du Brit Mila, il est pas Shalem chez moi. Chez moi, je sais que le Tikkun Abrit, il est Shalem. Je sais que Yitzhak, il est Kadosh, Bekdusha d'Abrit, il est Olat Mima. Il a été sacrifié à l'âge de 37 ans. Il est Kadosh Bishlemut. Donc, Bevada, qu'il n'y aura pas de problème. Il lui a dit que c'est alors, Eliezer, il est. D'ailleurs, elle est née le jour de son. Le jour de la Kedat Yitzhak. Et Eliezer, il est émerveillé par ce sod. Qui lui dit, Im lo tove aisha lalechet acharecha. Il dit, sache-le que tout le inyan, tout ce que tu te poses la question, que peut-être elle va pas venir, c'est parce que le inyan du Brit, il est pas chalem chez toi. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de ratson, de l'otové. Elle ne voudra pas venir derrière toi. Verod, Rabbeinu, il dit, yesh bazé, sodot noraim meod. Zeu vayomer Hashem kra li Yoshua. C'est-à-dire que l'alosh el davar, Rabbeinu nous dit que tout dépend de la shmirat Brit. Et Rabbi Nathan, dans les coulettes filotes, il ajoute le minyan de la parnassa. Parce que même la parnassa de l'homme, elle est toujours cacha comme un océan qui kira à souf. Et dès que la personne, il est shomer brit, tout de suite, il trouve le mot derech. Les 224 lumières, elle lui éclaire sa route et elle lui donne un derech de trouver. Donc dans chaque endroit où il va se trouver, toujours il trouvera. Et c'est ça la brina du tzaddik. Celui qui est shomer brit, Rabbi Noïdi, il s'appelle tzaddik. C'est ce qu'on dit dans Birkat Amazon. Lo raïti tzaddik ne'ezav, vezarom mevakesh lachem. J'ai jamais vu. Yosef, il était tzaddik par rapport au Brit. Il était tzaddik par rapport au Brit. Il a fait, et c'est pour ça que Yosef, il a nourri le monde entier. Et c'est pour ça qu'il dit, Lo raïti tzaddik ne'ezav, vezarom mevakesh lachem. C'est impossible que quelqu'un qui a la bechina du tzaddik, il souffre de parnassa. Parce qu'il faut savoir, le Zohar Kadosh, il nous dit que tout le pgam du Brit, c'est le pgam qui paie à moire. C'est le pgam qui est dans le cerveau. C'est pas dans l'action. Il dit, comme il est pogem dans le moire, il n'a aucune vision de business. Même la vision de business, elle se détruit à la fin. Ki be'ad isha zona, ad kikar lachem. Quand quelqu'un, il court derrière l'adultère, derrière la virotte, il perd son temps. Et on a vu ça bien rouge, des gens qui étaient très aidés, qu'ils ont commencé avec leur argent à aller à droite à gauche. Finalement, en fin de compte, ils ont tout perdu. Et même si tu vas me dire tu vas me dire que tu as vu des gens qui sont riches, sache-le qu'ils devaient être 1000 fois plus riches. 1000 fois plus riches que ça encore. S'ils regardaient, je me attends, Amen.